Salut! Bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Inspiration. Premier épisode depuis la pause des grandes vacances. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, pour moi, le mois de septembre, c'est vraiment le début de l'année. Je suis très année scolaire en fait. Et c'est encore plus le début de l'année pour moi qu'au mois de janvier par exemple, où traditionnellement c'est là qu'on prend les bonnes résolutions, etc. etc. Pour moi le début de l'année c'est vraiment septembre, bon, c'est aussi parce que j'ai des enfants à l'école, etc. Donc on commence la saison 3 aujourd'hui du podcast, donc c'est l'épisode 1 de la saison 3. Donc merci de me rejoindre aujourd'hui. Alors, très rapidement, pour ceux qui regarderaient le podcast pour la première fois aujourd'hui, donc c'est un podcast qui parle principalement de laine, et de laine peinte à la main et de tricot, mais aussi de plein de choses assez connexes. J'ai une boutique dans laquelle je vends, une boutique Etsy dans laquelle je vends la laine que je teins à la main. Et donc je vais vous présenter entre autres aujourd'hui le coloris du mois de septembre de l'almanach de la tricoteuse des chaussettes, qui est donc le club Tricot Stitch. Voilà, je m'appelle Christelle. Vous pouvez me retrouver partout, quasiment partout en tant que Tricot Stitch, c'est également le nom de ma boutique. Tous les liens, tous les sujets que j'aborde dans le podcast vous retrouverez les liens dans les notes, je vous invite à les consulter. Et voilà. Et donc si vous êtes des habitués, nouvelle coupe de cheveux. Donc j'ai jamais fait aussi court je crois, c'est la première fois de ma vie que je fais aussi court. Ça s'appelle une pixie cut et j'aime bien, mais je sais pas, peut-être je préférais avant, je sais pas. Il faut que je m'y habitue, comme ça la première fois j'avoue que j'ai encore un petit peu de mal à trouver comment me coiffer et tout, mais bon c'est cool, je suis contente, en tout cas c'est magique. Comme j'ai un look coiffé décoiffé, au final que je sois coiffée ou pas, ça change rien. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vous rappelle quand même que la boutique est mise à jour tous les lundis à 17h. Il y a une newsletter. Je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez un petit cadeau quand vous vous abonnez, c'est un patron de châle, le châle Jimmy, qui est un châle, je peux dire qui est un châle qu'on adore, hein. Ça fait 2 cales que j'organise avec le châle Jimmy. Il y a le cale qui continue jusqu'à la fin du mois de septembre si vous voulez gagner des lots. Voilà. Jusqu'au 30 septembre, il me semble, on peut rentrer son châle Jimmy fini en participant sur Instagram et ou sur Ravelry. Voilà. Et puis il y a aussi... Ah oui, alors, j'ai pas du tout fait le tirage au sort pour la fanfare défaut du mois d'août. J'ai zappé, mais complètement. Donc, pas aujourd'hui. La semaine prochaine, d'accord? Parce qu'il y a aussi un cale permanent. Tous les mois, ça repart à 0. Donc, pour ce mois-ci, pour jouer, c'est ce hashtag. Vous pouvez jouer sur Instagram et ou sur Ravelry. Si vous jouez 2 fois, ça double vos chances de gagner. Et vous pouvez rentrer... Alors, pour jouer, il faut tricoter un projet avec une composante Tricot et Stitch, soit le patron, soit la laine, soit les deux pour encore doubler vos chances de gagner. Donc voilà, et tous les mois en jeu, c'est le coloris du mois de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors, sinon, avant de rentrer dans l'almanach, je voulais juste vous parler un peu des vacances. Donc, c'était très cool. Elles étaient vraiment les bienvenues parce que le mois de juillet avant de partir et le début du mois d'août ont été très chargés. J'ai vraiment déconnecté malgré qu'il y ait eu une mise à jour surprise de la boutique au mois d'août. Donc ça, je vous en reparle aussi un peu plus tard. Oh, c'était trop bien. On était vraiment dans le sud, à côté de Narbonne. On a pu profiter de la mer, on a pu aller à la montagne. On a fait il y a un patrimoine historique de fou par là, donc on a fait plein de visites.
On a bien sûr été à Carcassonne, on est retourné dans un endroit que j'adore qui s'appelle Minerve, qui est un site, si vous ne le connaissez pas, regardez. Je sais plus par contre si c'est dans l'Aude ou dans l'Hérault, je crois que c'est dans l'Aude, parce qu'on était vraiment à la limite de l'Hérault. Donc Minerve, la cité de Minerve, c'est superbe. Et non, c'était vraiment génial. Et puis juste prendre le temps, j'ai tricoté comme une tarée. J'ai passé du temps avec mes enfants, on a joué dans la piscine du camping, on a fait plein de trucs, enfin juste prendre le temps. Et en rentrant, on est rentré à la maison mardi. Donc aujourd'hui on est samedi. J'ai eu une pêche de ouf. J'ai réorganisé dès que je suis rentrée, j'ai nettoyé la voiture à fond, intérieur, extérieur. J'ai réorganisé la cuisine, j'ai réorganisé la salle de bain. J'ai nettoyé à fond le rez-de-chaussée, j'ai tout dégraissé. J'appelle ça dégraisser le mammouth moi. J'ai dégraissé le mammouth, c'est-à-dire que j'ai vidé. Regardez mon bureau, regardez, il n'y a plus rien. Voilà, il y a eu un dégraissage de mammouth assez important sur le bureau. Donc j'avais besoin d'enlever tout le bazar, toutes les petites choses qui m'inspirent finalement créativement, mais voilà, vraiment cette sensation de passer à autre chose, à une nouvelle année, donc besoin de faire table rase et de vraiment libérer l'espace et de clarifier les choses. J'ai pas fini et va falloir que je me calme parce que 3 jours après être rentrée de vacances, j'étais là, c'est pas possible, je vais faire un burn-out. Donc je vais me calmer, c'est juste, ça me fait ça chaque année. En fait, les vacances me rechargent tellement les batteries que c'est comme si j'étais un petit peu trop d'énergie. Donc, alors c'est super parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais d'avoir une famille nombreuse avec 4 enfants, dont des petits, ma dernière a 3 ans, ça nécessite quand même une certaine organisation dans la maison pour que ça tourne, surtout qu'on a une petite maison. On n'a pas une très grande maison, on a une petite maison. Donc, le dégraissage de mammouth est une étape obligatoire, au moins une fois par an. Et il n'y a que au retour de vacances que j'ai l'énergie pour le faire, parce que c'est vraiment... c'est très 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 énergivore cette étape. Donc, il faut encore que je dégraisse le mammouth de l'étage. Et en plus, on a le projet de réorganiser la façon dont tout le monde dort là-haut. Ils veulent changer, les 2 grands veulent échanger leur chambre, je sais pas quoi. Donc il y a encore pas mal de trucs à faire. Tout ça va se faire au mois de septembre tranquillement. En tout cas, je suis déterminée à prendre le temps de faire tout ça. Et tout en respectant le planning de taré que je me suis fixé pour préparer les salons qui arrivent, dont je vais vous reparler aussi. Oh ouais, donc j'étais là, non, je vais me calmer parce que... J'ai même failli pas filmer de podcast, tellement j'étais crevée hier soir en me disant, parce que j'aurais dû le filmer hier, j'ai pas eu le temps. Et je m'étais dit non, tant pis, je filme pas, je peux pas. Je peux pas. Et en fait si, me voilà. Donc il vaut mieux dormir dessus et après ça va mieux. Bon, voilà pour le débrief des vacances. Le projet sur lequel j'ai tricoté principalement, qui a été très rapide et que je vais pouvoir vous montrer, c'est le Magnolia Chunky Cardigan, qui est un patron de qui d'ailleurs? Oh mince, comment s'appelle-t-elle? Mais si. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'était ce que j'avais prévu pour les vacances de tricoter. Alors, de l'onglet rouge à l'onglet jaune, c'est des patrons. Je suis partie avec la laine pour tout ça, d'accord? Non mais je crois que j'ai cru que je partais en vacances 6 mois. Bah, j'ai quand même fait le Magnolia Chunky, d'accord? C'est de... Qui? Attendez, je vais vous dire, je vais quand même pas, ne pas vous dire de qui c'est. Camilla Vade. Camilla Vade. Voilà, c'est Camilla Vade. Donc, le Magnolia Chunky, comme son nom l'indique, se tricote en chunky. C'est-à-dire, c'est en fait de la déca avec 2 fils de mohair et soie. Pour un truc vraiment... avec des aiguilles 6, je crois. Donc, ça monte hyper vite. J'ai castonné la veille du départ. J'ai quasiment tricoté en un peu plus d'1 semaine. Et j'ai pas fait d'échantillon. D'accord? Donc, c'est mal. C'est mal de faire ça. C'est mal de pas faire d'échantillon. D'accord? Alors, la conséquence, j'ai été punie. Celles qui sont là, ouais, non, c'est mal de pas faire d'échantillon. Non, c'est mal, c'est faire le mal.
j'ai été sévèrement punie pour cette décision, d'accord? J'ai pas assez de laine pour faire les manches, voilà, et il est trop grand. J'aurais dû faire la taille en dessous, d'accord? Parce que forcément la laine que j'utilise c'est ma laine Tricot & Stitch, mais c'est pas la même épaisseur puisque la laine recommande une DK qui fait 230 mètres au 100 grammes et moi la mienne fait 200 et une mohair plus fine. Donc la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir vous donner un échantillon parce que je vais vous préparer des kits. Donc voilà, il est grand, j'ai plus de laine, il va falloir que je fasse les manches quand même. Je disais à Letty, oh je vais le faire sans manches. Bon allez. Why not, hein, avec un truc à manches longues, ça passe en fait, hein, sans manches, c'est joli. Mais non, je pense que je vais teindre, je vais reteindre. Alors je garde le petit bout pour pouvoir faire une jonction, parce que ça forcément ça sera pas exactement pareil. Donc je garde le petit bout pour faire une jonction à rayures pour que ça se voit pas trop la différence de bain. Et voilà, hein, mais j'ai été sévèrement punie. Alors je vous disais donc, la bonne nouvelle, c'est que je vous prépare des kits avec l'échantillon et je vous donnerai du coup sur la base de ceci, je vous dirai exactement combien il vous en faut pour tricoter votre taille, d'accord? Voilà. Tout ça parce que j'ai eu la flemme de faire un échantillon. Alors, d'un autre côté, il y a un truc avec l'échantillon qu'on dit pas souvent, enfin que j'ai pas lu souvent. On dit tout le temps, il faut faire échantillon, échantillon, échantillon. D'accord, c'est vrai, d'accord, c'est vrai. Mais l'échantillon n'a pas le poids du pull, bloqué, machin, tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer, je vais le finir, je vais le bloquer, et je vais mesurer l'échantillon, je vais mesurer en fait ça, le nombre de mailles par centimètre, pour 10 cm, sur le pull fini, bloqué. Donc, ça tiendra compte du pull dans son ensemble, et ça tiendra compte surtout de, comment dire, ça tiendra compte en fait du poids du pull aussi. Et je ferai aussi un échantillon à côté pour vous donner l'échantillon sans le poids du pull. Comme ça, ça vous aidera, vous pourrez faire un échantillon et vous pourrez vous repérer par rapport à l'échantillon classique et par rapport à l'échantillon du pull et on verra si c'est différent. Enfin, on va creuser le truc pour que vous ne soyez pas dans cette situation, d'accord? J'ai défriché. Après, c'est un gilet, c'est pas grave s'il est un peu trop large, mais voilà. Alors, je voulais quand même vous parler du coloris, que c'est un coloris que j'ai créé exprès pour ce modèle. C'est un peu la technique des coloris que j'avais fait, vous vous rappelez, pour ce gnome. Ce gnome, je lui avais fait un neutre avec des petits speckles, d'accord? Donc, c'est la même technique, sauf que là, je suis partie d'un très joli beige rosé qui est en fait la couleur de base de mon coloris rose ancienne. Et je l'ai parsemé de speckles, mais un petit peu moins vif. C'est-à-dire j'ai choisi des couleurs un peu plus claires, un peu plus pastel. Et j'ai fait des speckles sur le mohair et sur la DK. Donc je vais vous préparer des kits comme ça. Et voilà le rendu. Alors j'adore le rendu tricoté parce que voilà, de loin c'est juste un beige rosé, on voit qu'il y a un petit peu, il y a des petits détails, mais en tout cas on voit très très bien le motif, ça ne nuit pas du tout au motif, mais de près c'est adorable. On voit il y a plein de petites touches de couleurs, c'est trop sympa. Donc je vais vous préparer des kits comme ça et c'est prévu pour le mois de octobre. Je vous redirai le planning, là je vais vous donner les dates de ce que je vous prépare pour le mois de septembre et je vous reparlerai du planning au mois d'octobre, mais c'est dans les tuyaux, j'ai commandé la laine. Maintenant il faut juste que je le termine, que je bosse sur cette histoire d'échantillon, que je vous le traduise et voilà. Et voilà, et vous pourrez le retrouver à Felletin, lui. J'aurai des kits à Felletin. Voilà pour les vacances. J'ai aussi vachement bien avancé sur le design du calendrier de l'Avent. Et j'ai super bien avancé sur un autre design pour l'année prochaine. Je prépare plein de choses pour 2022. Donc, et ce qui est cool, c'est que je suis plutôt bien sur le planning des choses que je vous prépare pour 2022. Donc ça, mais je peux pas vous les montrer. Voilà. Alors, sinon, ça vous disait de regarder les autres choses que j'avais prévues. Alors, j'avais prévu de tricoter chez cette Terraform avec ma laine en Crazy Witch. J'ai monté les mailles, je vous les remontrerai. Dès que je récupère les droits, je vous ferai des kits. J'avais prévu de faire encore un Love Note. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Voilà. J'avais prévu de faire un Première Neige, mon bonnet. Seul patron de bonnet.
avec Mélène. Et ça, je vous préparerai des kits aussi, je pense, pour le mois de novembre, première neige. J'ai monté les mailles. Magnolia Chunky, je l'ai presque fini. Ça, c'est un projet que je voulais tricoter, mais je ne l'ai pas commencé. Treasures from the Forest Path. C'est un projet qui a des vibes automnales assez fortes, donc c'est pas plus mal. Il y a aussi le Onipara Châle de Leila Raven. Ça non plus, je l'ai pas commencé. Et en plus, j'arrive pas à me décider. Parce qu'il y a Marélie qui a fait ce châle-là dans le coloris Lueur, dont je suis tombée mais amoureuse, mais complètement. Donc je me suis teint du Lueur exprès pour faire le même qu'elle. Et j'hésite entre ça ou un Love Note. J'ai l'impression que j'ai envie de tricoter des Love Notes avec toutes les combinaisons de mohair et laine qui existent. Voilà. Et puis il y avait ça aussi, vous savez, c'était mon projet pour apprendre le jacquard. Faut pas toucher. C'est pareil, il y a quand même des vibes automnales et hivernales assez costauds, donc j'y ai pas touché. Voilà. Et là, pour cette année, pour la première fois, j'ai fait un journal de vacances et j'ai noté plein de trucs parce qu'en fait j'ai une mémoire de poisson rouge. J'oublie les choses et j'ai décidé que j'allais commencer à noter les choses des vacances pour, en plus des photos, avoir quand même se rappeler ce qu'on a fait. Donc c'est, voilà, j'ai pas fait un truc scrapbooking, machin, non, j'ai juste pris un petit peu de temps tous les 2-3 jours pour noter ce qu'on avait fait, ce qu'on avait aimé, ce qu'on avait... On a vraiment fait des trucs sympas et j'avais envie de m'en rappeler cette fois-ci parce que mon mari arrête pas de me dire « Ah, tu te rappelles là, tu te rappelles là ?» On y a été il y a 4 ans dans ce camping et dans cette région. Et en fait, je me rappelle de quasiment rien. Donc voilà, j'efface au fur et à mesure. Je me rappelle uniquement des choses qu'on a prises en photo. Alors, je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Mais si j'ai pas pris en photo et que c'était pas particulièrement frappant, je zappe direct. Donc... très très mauvaise mémoire hein, sur ce genre de truc. Bon allez, on parle de l'almanach. Alors, l'almanach ce mois-ci. Je vais rallumer mon écran parce que j'étais sur le... Voilà. J'étais sur le board Pinterest. Je vais vous le montrer un petit peu. Hop. Voilà. Alors, ce mois-ci, on est clairement dans les gourmandises. Alors, j'ai été inspirée parce que je suis tombée sur des photos de cette chose magnifique qui s'appelle un Eton Mess. C'est un gâteau anglais en fait. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est toute cette partie. Je ne sais pas si on voit bien, je vais peut-être vous remettre une photo plus grosse ici. Mais en tout cas, c'est toute la partie du dessus où on a toutes ces couleurs qui se mélangent. J'ai trouvé ça incroyable, je me mets tout de suite dans mon esprit de teinturière, c'était Speckles. Direct, Speckles. Donc... Je n'ai pas appelé Eton Mess le coloris du mois de septembre parce que il est un peu plus large, il s'est inspiré de ça, mais il a un peu évolué aussi de son côté pour devenir quelque chose d'un peu différent, qui est plus évocateur de la pâtisserie qu'on fait, parce que là on est, si vous voulez, là on est en septembre, on est encore en été techniquement, mais qui se sent encore en été concrètement au mois de septembre? Pas moi. Moi, je suis en été officiellement jusqu'au 31 août. À partir du 1er septembre, je passe en automne. D'accord? Alors, je concède qu'on a une petite période, on va dire entre le 1er septembre et le 21 septembre, 22, où on a un peu, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. D'accord? Voilà. On n'est ni trop plus en été, on n'est pas encore en automne, on est un peu... Voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'à cette période... On a plein de fruits rouges disponibles, on a plein de trucs pour faire, on a des figues, on a plein de fruits pour faire des gâteaux, des trucs comme ça. Et puis c'est un peu, on a parfois aussi des journées un peu pourries. Bon, je parle pas de l'été pour ceux qui sont restés dans le nord de la France, hein. On va pas parler de sujets qui fâchent. Mais bref, c'est aussi le bon moment pour se remettre au fourneau, etc. Donc... Même si je suis partie un petit peu de ce gâteau d'Eton Mess qui m'en a mis plein les yeux, j'ai élargi un petit peu la palette pour faire quelque chose qui englobe plus la pâtisserie du mois de septembre, qu'on fait avec les fruits d'été, et voilà, et quand même qu'on est de retour à la maison après les vacances et qu'on prépare les goûters pour les enfants, genre de choses, voilà, qu'on a envie de faire de la cuisine. Enfin moi, clairement, je suis dans un mode de... On a l'impression que je suis un écureuil qui prépare l'hiver en ce moment. Je suis pas en train de stocker de la nourriture, mais je suis en train de préparer le nid comme une tarée. J'ai l'impression que je vais hiberner. Mais d'ailleurs, c'est plus ou moins ce que je fais. J'hiberne en hiver. Bon, allez, je vous le montre.
Voilà. Alors, il y a un coloris dedans qui est le même que Garden Prince. Il y a un rose fuchsia dedans que vous allez reconnaître. Et d'ailleurs, très sincèrement, quand on le met à côté de Garden Prince, il y a un moment de flottement. On se dit, non, c'est pas le même, mais Garden Prince aussi avait une touche de orange et là on a du rouille. Voilà, ils ont ces deux couleurs un petit peu en commun. Ça s'arrête là. Parce que je vais vous montrer d'abord sur MCN, puisque c'est là que les couleurs se décomposent le mieux. Et en fait, vous avez du marron. Alors, j'ai voulu faire un peu la pâte à gâteau. Il y a du marron, il y a du qui se mélange un peu avec du rouille. Et j'ai gardé le blanc aussi, parce que je voulais quelque chose d'assez clair pour montrer les speckles. Donc, comme d'habitude, sur MCN, l'Urex, les couleurs sont restées bien mélangées, bien séparées, quoique l'Urex n'est pas le meilleur exemple. En tout cas, vous avez des zones de speckles sur fond plus ou moins clair suivant les bases. Là, on les voit un peu mieux sur l'Extra Fine Fingering. Voilà, et donc vous avez les fruits rouges, vous allez avoir des touches de bleu, des touches légèrement vertes, vous allez avoir un petit peu, alors c'est très léger, il y a du rouge, vraiment rouge intense, le rouge des fraises, hein. Il y a plein de choses, vraiment cette photo avec toutes ces touches de couleur sur le haut du gâteau m'a vraiment marqué. Alors après, il y a des coloris, il y a des bases où les couleurs se mélangent un peu plus, comme la base Polwarth. Ça fera pareil pour, vous vous rappelez, pour BFL. Donc la base Polwarth, typiquement, on a un peu moins de blanc. Il a été phagocyté par les couleurs. Et alors celle où ça se mélange le plus, je crois vraiment que c'est l'Extra Fine Sock 3 ply. Donc on a toujours tous les éléments, mais c'est légèrement plus mélangé. Voilà. Donc voilà le coloris du mois de septembre qui vous invite à la gourmandise ce mois-ci. Si vous ne pouvez pas manger trop sucré, parce que moi typiquement j'ai un membre de ma famille qui est diabétique, donc je sais ce que c'est de ne pas pouvoir faire des trucs hyper sucrés. Ça fait 2 bouquins que j'ai trouvé avec des recettes sans sucre où on change le sucre soit par d'autres sucres avec un indice glycémique plus bas, soit on met pas de sucre du tout, ni faux, ni vrai, ni voilà. Et donc ça existe. Donc vous pouvez aussi vous faire plaisir, même si vous devez limiter le sucre. C'est pour ça que je vous invite à apprécier ce coloris sans état d'âme. Je l'ai appelé Clafou Cake. C'est un truc qui existe, je ne sais même pas. C'est un mélange entre un clafoutis et un gâteau. Et j'adore le nom. Donc il s'appelle Clafou Cake. Et j'essaierai de faire un Clafou Cake. Je vous dirai si c'est bien, parce que j'adore les clafoutis. Donc, myrtille, prune, framboise, figue. D'accord, dans un gâteau. Vous imaginez ça, c'est ça le coloris de ce mois-ci. Avec de la crème et plein de petites fleurs pour décorer, des fleurs comestibles. Donc voilà Clafou Cake. Alors, je vous le montre tricoté puisque Laetitia n'a pas chômé. Hein, on n'est pas parti en vacances en même temps. Le voici sur Polwarth dans le petit cake. Donc on voit qu'il y a quelques touches colorées de ci, de là. Et les chaussettes du mois s'appellent les Monkey Socks de Cookie A. Alors c'est un patron gratuit que je vais vous traduire. Et pourquoi est-ce que je vous propose ce... Hop, coup de... Pourquoi je vous propose ce patron ce mois-ci? Parce que c'est un classique absolu du tricot chaussette. Un classique absolu. Je crois que c'est... Je me demande si c'est pas le patron qui a été le plus tricoté sur Ravelry. Enfin voilà, c'est pour ça. C'est pour qu'on bosse un peu les basiques en fait. D'accord? Donc c'est un motif de dentelle très simple. Cookie A est une designeuse de chaussettes qui fait partie des
des plus connus, hein. C'est une américaine qui a d'abord publié, qui a commencé par publier un patron de chaussettes dans Nitty. Celui-là aussi, je crois qu'il a été publié dans Nitty. Et il est juste génial. Donc c'est Letty qui l'a tricoté. Quoi vous dire, ce sont des... on les commence par les côtes. Le talon est un talon classique mais sans renforcement. Donc vous pouvez tout à fait décider de le renforcer, hein, mais sinon c'est un carré sur le côté duquel on relève des mailles et on fait des rangs raccourcis. Et la pointe également est assez classique. Donc pas de spécificité technique dans ce patron. Plutôt simple. Un motif répétitif qui mélange, donc sur le haut de la chaussette, on a des petites zones en point mousse avec un petit motif de dentelle. Et très simple qui se prête également très très bien aux laines, aux couleurs très mélangées. Et c'est d'ailleurs le même motif, je raconte n'importe quoi, c'est le même motif partout. Voilà, c'est juste qu'on le voit un peu moins bien, mais il est là. Hop, le point mousse. Donc voilà. Un classique à connaître, les chaussettes de Monkey. Ouais, je pense qu'avec les chaussettes Hermione, ça doit être les modèles les plus tricotés sur Ravelry. Voilà pour votre culture générale chaussettes. Vous les connaissez maintenant. Elles n'avaient pas encore été traduites en français, donc je trouve que... Enfin, si c'est un classique comme ça, de façon internationale, c'est quand même... Bah voilà, faut le traduire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'almanach? C'était tout. C'était tout, je crois. Hein. Ah oui, les bases. Les bases, cette fois-ci, vous avez donc extra fine fingering. Il y aura un petit peu d'extra fine fingering acheté, high twist. Il y a Polwars, il y a BFL que je ne vous ai pas encore montré parce que je ne l'ai pas teinte encore, qui sera en précommande courte. Il y a Extra Fine Sock 3 ply, il y a MCN, Lurex, Stellina. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà. Il y a un marqueur. Ce sera la surprise dans la boutique, d'accord? Je ne l'ai pas encore... Pardon. Il y aura un marqueur du mois de septembre. Cette fois-ci, je vais essayer de vous le mettre en même temps que le coloris. Et je crois que cette fois-ci, c'est tout. J'ai fait le tour. Alors, ensuite, je voulais vous parler donc de la mise à jour surprise qui a eu lieu cet été. Vous voyez, je suis en automne. Qui a eu lieu au mois d'août. Donc, c'est parce que cette fois-ci, je suis hyper heureuse et fière de faire partie de l'équipe officielle des teinturières pour le nouveau calmystère de Sarah Shira qui est donc All Work Gnome Play, qui est un jeu de mots sur une expression anglaise qui veut dire on fait que bosser, on s'amuse pas, parce qu'elle remplace en fait gnome par no. Non, elle remplace no par gnome, puisqu'en anglais, le G est silencieux. On ne dit pas gnome en anglais, on dit gnome. Donc c'est all work, no play. No play. Et donc c'est presque comme all work, no play. Donc voilà pour vous l'explication du pun, du jeu de mots. Et cette fois-ci, j'ai pu voir le gnome fini avant tout le monde. J'ai pu créer des coloris exprès pour ce gnome. Et voilà, et c'est trop cool, et je vous les montre. Donc il y en a 3. Et comme je vous ai expliqué que j'avais un peu ce sentiment que voilà, le calmystère va commencer le 21 septembre. Il y a 9 indices. Si vous m'avez envoyé votre preuve d'achat pour le patron, c'est top. Je ne vous ai pas répondu parce que vous avez été très nombreux. J'étais en vacances déjà et vous avez été très nombreux à m'envoyer votre preuve d'achat. Ne vous inquiétez pas, c'est bien reçu, je vous mets sur la liste et vous recevrez les indices à partir du 21 septembre. J'essaierai de vous faire un petit accusé de réception quand même pour que vous sachiez que c'est reçu. Simplement, voilà, entre maintenant et disons le milieu du mois, vous allez recevoir un accusé de réception pour vous confirmer que je vous ai bien sur la liste. Alors il y a 3 kits et je vous expliquais qu'on était un peu à la croisée des chemins, c'est parce que pour moi le 21 septembre, donc le date de début du cal, on est pile poil, l'été vient de se finir, l'automne commence et on a Halloween qui est là, tout de suite là, qui nous attend, au bout du chemin là, tout de suite. Donc du coup, j'ai fait 3 kits dans cet esprit-là. Vous avez un kit franchement estival qui s'appelle Sirène estivale.
Et donc à chaque fois, vous allez avoir un non-teint naturel, un coloris un peu foufou, donc celui-là, il est complètement barré. Hein, il a plein de couleurs, je l'adore. Et lui, il est plus sur la technique que j'aime bien, qui est donc de faire une couleur de base presque unie, pas tout à fait, même plutôt travaillée d'ailleurs, mais tout en nuances avec des speckles légers. Donc voilà le premier kit, Sirène Estivale. Il y a des kits en boutique. Alors, si vous commandez maintenant, la prochaine date d'envoi pour les kits, c'est le 15 septembre. Vous les aurez normalement si vous êtes en France pour le 21. Si vous êtes à l'étranger, Belgique et tout ça, normalement, ça pose pas de soucis non plus. Si vous êtes plus loin, tous les kits qui étaient prêts à partir sont partis. Ici, vous avez Trésor d'automne. Donc ça, c'est clairement inspiré par... En fait, je me suis inspirée de pâtisserie encore. Alors pour Sirène Estivale, je vous montre, c'était un cupcake sirène, d'accord? Voilà. Pour Trésor d'automne, c'était un cupcake plutôt beurre de cacahuète, chocolat, voilà, hein, avec des Smarties. C'est pour ça qu'il y a du vert, il y a pas mal de couleurs, c'est parce qu'il y avait des Smarties. Donc il y a du orange, il y a du vert, il y a du jaune. Et ça, en fait, c'est plutôt la pâte à gâteau, le beurre de cacahuète, voilà. Et le dernier, c'était un cupcake complètement Halloween. Et donc, vous avez, en plus du naturel, un coloris très sorcière d'Halloween. Hein. Là, on est vraiment dans Halloween. Donc, on a les couleurs d'Halloween qui sont pour moi orange, violet, vert. D'accord? Avec du noir. Et après, bon, on a une citrouille. Hein. On a une citrouille avec des speckles. Voilà. Donc ça, c'est voilà le cupcake d'Halloween. Donc ça, c'est les 3 kits que je vous ai préparés. J'espère qu'ils vous plaisent. J'ai pas encore choisi celui que j'allais utiliser pour tricoter mon gnome. Donc je traduis les indices au fur et à mesure. Vous les recevrez par email. La traduction française complète sera mise à disposition sur Ravelry une fois que tout sera fini en fait, que le cal sera fini. Et voilà. Donc, franchement, je suis tellement contente de faire partie des teinturières pour ce projet. J'étais sur mon petit nuage, ça m'a obligée à bosser un peu pendant les vacances, mais trop contente quoi, trop contente. Alors, juste, je voulais vous parler rapidement avant qu'on termine de l'agenda de la boutique au mois de septembre. J'ai oublié Pernille. Pernille, viens là. Parce que Pernille va me permettre de vous dire que au mois de septembre, donc, vous la voyez pas. Attendez. Viens là, ma cocotte. C'est une catastrophe. Ok, elle est là. Pernille est avec moi pour vous rappeler que au mois de septembre, donc les dates des prochaines mises à jour, c'est Réconfort. 13 septembre, les kits Réconfort, et sortie du patron le 27 septembre. Il est tellement automnal, je l'adore. Donc Réconfort, c'est ce châle que j'avais tricoté l'année dernière, justement pour me réconforter à la rentrée 2020-2021. Hop. Très simple, point mousse et dentelle simplissime. Forme triangulaire, c'est juste parfait pour voilà, de la grosse laine, un mélange de déca tweedé et de mohair. Donc, s'il te plaît, Pernille, tu peux coopérer là, hein, franchement. Donc, déca tweedé et mohair et soie, un bonheur à tricoter, franchement. Et je vous ai fait plein de coloris plutôt d'inspiration automnale. Donc ça, c'est le 13 septembre, sortie du patron le 27 septembre, donc ça vous laisse le temps de recevoir les kits pour le commencer. Je pense qu'on fera un petit cal détendu, tranquillou, un peu comme on a fait pour le cal Jimmy. Plus détendu que pour le cal Jimmy. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai prévu? Ah oui, alors il y a le cal mystère de Steven West. Donc, franchement, le timing est pas top avec mes vacances. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai prévu de me faire quelques séances de teinture supplémentaires pour vous proposer des kits qui seront normalement, si tout va bien, en boutique le 20 septembre. J'en aurai également pour le festival du Knit It, puisque je participe au Knit It les 2 et 3 octobre. Donc voilà, vous aurez aussi peut-être un peu des Maball
Alors je sais pas si je vous le proposerai avant ou après le Knit It, mais il y aura un petit peu d'Emma Ball. Là j'ai mis date tentative 27 septembre, mais je vais voir parce que je pourrais peut-être pas envoyer toutes les commandes tout de suite vu que c'est la semaine du Knit It. Je vous le redirai, je vois comment j'avance sur ce que j'ai à faire, mais j'essaierai de vous mettre un peu d'Emma Ball, notamment les sacs. Les sacs qui sont plus en boutique depuis un moment, j'essaierai de vous les mettre. Alors, donc Knit It, 2 et 3 septembre à Lyon, 2 et 3 octobre à Lyon, pardon. Vous aurez quelques kits pour les gnomes, bien que le Calmystère aura commencé, mais vous aurez normalement quelques kits pour les gnomes. Vous aurez des kits réconfort, vous aurez des kits pour Stephen West, vous aurez quelques kits Love Note, de l'Emma Ball en pagaille, l'almanach du mois d'octobre en exclusivité d'abord, enfin en exclusivité, non, en primeur au Knit It et ensuite dans la boutique. Et puis voilà, puis plein de trucs. Mais voilà, en tout cas les grands thèmes c'est ça. Et ensuite, sur le mois de octobre, qu'est-ce que je vous ai prévu sur le mois d'octobre? Alors, j'ai peut-être pas autant de planning détaillé, mais quand même, je vais vous dire, si j'arrive à juste tourner les pages. Je me suis acheté un petit agenda pour ce début d'année et je l'ai couvert avec du papier, voilà. Il est cool, hein? Alors, le 6 octobre du coup, ah oui, si, je voulais vous dire que du fait des festivals, il y aura des petits décalages dans les dates des podcasts et des mises à jour de boutique parce que je vais revenir en fait des festivals le lundi. Donc je pourrais pas mettre la boutique à jour le lundi. Donc typiquement, le lundi 4 octobre, il n'y aura pas de mise à jour de la boutique, ça sera décalé au mercredi 6 octobre. Et si tout va bien, l'update Magnolia Chunky sera le 11 octobre. Voilà. Et c'est le plus loin que je peux vous dire pour l'instant. J'ajusterai le reste des plannings au fur et à mesure. Pour qu'est-ce que j'ai fait? Il est mal. J'ai mal fait mon recouvrement d'agenda. Voilà, c'est pas grave. Ok, alors, et donc ensuite, l'autre festival, ce sont les Journées nationales de la laine à Felletin. Alors, je suis hyper contente également. Je vous glisserai peut-être des petits... J'ai des petits... Si ça vous intéresse, dites-moi. Si vous voulez que je vous ajoute un petit programme. Bon, je vais les mettre dans les commandes, les prochaines commandes qui vont partir là. Pas celles qui sont déjà prêtes, mais à partir de la semaine prochaine. Je vous rajouterai un petit programme de Felletin. Le programme est super bien fait en plus et c'est alléchant. Il y a plein de choses. Trop bien. Alors ça c'est 29, 30 et 31 octobre et c'est à Felletin, dans la Creuse. Donc ça sera pour Halloween. Voilà. Et à Felletin, je vous ai prévu des kits Magnolia Chunky, des kits réconfort, des kits Première Neige. Ça je verrai si je peux vous les proposer en boutique au mois d'octobre, sinon ce sera au mois de novembre. Parce que je pense à vous, celles qui ne peuvent pas venir au festival. Hein, vous ne serez pas laissées pour compte. Non, il y aura plein de trucs en boutique aussi. Il y a le Love Note, il y aura donc en primeur également, puisque ça tombe bien, le coloris du mois de novembre qui sera proposé en boutique après. Et de la même façon, il n'y aura pas de podcast tout début novembre, le premier lundi de novembre, ce sera décalé puisque je serai sur la route. Il y aura Emma Ball et puis il y aura certainement un peu de gnome. Hein, c'est bien les gnomes. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis quand même contente d'avoir réussi à filmer cet épisode. C'était mal barré, c'était mal engagé. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour les kits réconfort. J'ai hâte de vous les montrer. Ils sont teints, ça y est, tout est teint. Et en fait, je me rends compte ces derniers temps, petite parenthèse rapide, je n'ai envie de tricoter que laine et mohair. C'est un truc de fou. Je n'ai envie que de ça. Et éventuellement suri. Mais les projets qui vraiment me donnent envie de castonner, c'est laine et mohair. Donc c'est pour ça que je vous en propose beaucoup. C'est un peu le truc en ce moment. J'adore tricoter les deux ensemble. Je trouve ça tellement douillet, tellement agréable. Je suis complètement fan. Donc Magnolia Chunky, voilà, vous voyez un peu, il y a énormément de choses qui sont comme ça. En tout cas, gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!